Bonjour à tous, alors je vais vous raconter une expérience qui nous tient à cœur avec Fabrice. Une expérience que toute notre vie on racontera. C'est une expérience que chaque fois qu'on aura l'occasion, on prendra vraiment de plaisir à la raconter parce que c'est une expérience qui nous a vraiment encouragés, qui nous a vraiment fait grandir, qui nous a été une source de bénédiction pour notre foi. Et surtout dans une période comme on vit aujourd'hui, forcément, moi ça m'y fait penser. Ça me fait penser à ce moment où tout bascule dans la vie, où on croit que notre quotidien, aller au travail, avoir une maison, avoir une famille, avoir nos proches près de nous, tout est un dû. Où on croit que c'est tous nos efforts, tout ce qu'on aura, notre volonté. J'étais personnellement quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de volonté dans ce que je faisais. Et je croyais que tout ce que j'avais dans ma vie, dans mon quotidien, tous mes projets, ils allaient aboutir parce que je me donnais les moyens. Et jamais dans ma vie, j'aurais cru que tout pouvait s'effondrer, comme aujourd'hui où tout peut se couper, tout peut s'arrêter. Et ça, jamais de la vie, on pensait qu'un jour ou l'autre, on pouvait vivre ça. Mais seulement, dans mon quotidien, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais, j'en étais pas maître. Et que tout ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, j'ai réalisé que je l'avais par la grâce de Dieu. Je l'avais parce que le Seigneur le voulait pour moi, parce que c'était une grâce de sa part. Et du coup, je voudrais vraiment vous raconter cette expérience parce que voilà, pour moi elle fait écho. Alors en fait, c'était le 14 février 2020 où depuis une semaine, pas 2020, 2010 pardon, où depuis une semaine, voire 15 jours, j'étais très fatiguée et j'avais été voir le médecin et il m'avait prescrit une prise de sang. Un truc banal pour moi, je pensais juste à une petite anémie ou quelque chose de pas bien grave. Mais bon, j'étais fatiguée. Et là, le 14 février, Fabrice reçoit un appel du docteur qui lui dit, Fabrice était dans le magasin en train d'acheter tout tout de quoi préparer une belle Saint-Valentin, me préparer à moi. Il avait acheté les fleurs, il avait acheté les repas, enfin voilà, tout était prêt. Il était à la caisse et là il reçoit ce coup de fil, comme quoi tous les plans peuvent s'arrêter. Et là, ce coup de fil, c'est le docteur qui appelle pour dire Monsieur Vito, j'arrive pas à joindre votre femme, il faut que je la voie d'urgence, j'ai reçu sa prise de sang, il faut vraiment que je la voie de toute urgence et qu'elle évite d'être en contact des personnes. Donc là, Fabrice, il m'appelle au boulot, il me dit Rudy, le docteur veut te voir de toute urgence, il faut que tu arrêtes ton boulot et que tu viennes. Ah bon, mais c'est 4 heures, non, je suis censée travailler jusqu'à 5 heures. Je peux aller après. Non, il veut que tu coupes ton boulot et que tu viennes. D'accord. Donc on y va. Je rentre à la maison et puis c'est Fabrice qui m'emmène. On arrive dans la salle d'attente, il y avait 5 personnes. C'était le tour de la personne, la première. Et là, il la stoppe. Il dit non, désolé, je vous prends pas tout de suite. Je prends la personne là, c'est une urgence vitale, je suis désolée. Je la prends et je vous reprends juste après. Ok, on rentre dans le cabinet. Et dans le cabinet, le docteur nous dit alors voilà, je suspecte une leucémie. Si l'hémoglobine est basse, c'est une urgence vitale. Il faut à tout prix qu'elle qu'elle aille à l'hôpital. Je vais vous envoyer à l'hôpital de Chalon. Donc là, on dit ok. Là, le docteur, il dit à Fabrice, par contre, quand je dis vital, c'est vital, il faut vraiment qu'on se dépêche. Donc, est-ce que vous sentez d'aller la conduire jusqu'à l'hôpital? Comme ça, j'évite d'appeler une ambulance et on perd pas de temps. Fabrice, bien sûr, il lui dit oui, c'est bon, je me sens, on va le faire. Donc là, il appelle l'hôpital, il leur dit je vous envoie une petite jeune d'une vingtaine d'années, je suspecte une leucémie, l'hémoglobine est très basse, s'il vous plaît, prenez-la rapidement en charge et vous ne la laissez pas traîner dans les couloirs, vous la prenez en charge. Ok, donc au ton du médecin, on a senti c'était pressant. Et du coup, ça a commencé à nous inquiéter pas mal. On arrive à l'hôpital, donc moi tout de suite je suis mise à part de Fabrice, toute seule, isolée dans une chambre. Et là, forcément, ça tourne. Et ils ont fait des examens et en fait, ils sont revenus vers Fabrice. Moi, ils n'avaient pas dit tout de suite. Ils ont dit voilà, votre femme, elle a une leucémie. Donc là, Fabrice, il était effondré dans le couloir. Là, il est vraiment effondré. Moi, de mon côté, il m'avait dit voilà, on fait des examens complémentaires et on fera un point demain ou après-demain. Donc, c'était le 14 février. Le 16 février, il rentre dans ma chambre après m'avoir fait des ponctions. Donc, j'avais un gros ciseau là et il m'avait ponctionné là pour ouvert l'os. Enfin,
fait un petit trou dans l'os pour ponctionner là, donc j'étais pas habituée forcément à tout ce qui était médical, donc j'étais pas très à l'aise avec tout ça. C'était déjà éprouvant, mais plus le stress, j'avais passé une nuit blanche, 2 nuits blanches de tout ce qui venait de se passer. Bon. Et là, ils arrivent le 16 février, ils viennent dans ma chambre et ils me disent voilà, Madame Vito, on a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez une leucémie aiguë de type 3. Ils m'expliquent ce que c'est. Une mutation de gène entre le gène 17 et le gène 18. Là, ils me disent, très gentil, très correct, ils me disent on va vous expliquer, vous allez devoir prendre de la chimio. Vous allez être en chambre stérile. Ça, c'est tous les mauvais côtés que vous allez vivre. Vous allez perdre vos cheveux, vous allez perdre vos ongles. Il va y avoir de la fatigue et d'autres effets indésirables qu'on vous expliquera. La bonne nouvelle, c'est que déjà, on va vous prendre en charge, on va vous entourer, on a une connaissance, un recul pour vous aider. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a 80% de chances de réussite. Par contre, vu que c'est une leucémie aiguë, il faut que vous soyez transféré à Dijon. J'étais à Chao. Donc là, ok, donc c'est-à-dire que j'allais être hospitalisée, faire la chimio, mais même pas à côté de chez moi, j'allais être à 1 heure de chez moi. Plus d'1 heure de chez moi, 1h15. Donc là, ça me travaillait parce que j'allais même pas avoir mon mari près de moi, quoi. Ça allait être compliqué, je me disais comment ça va se passer. Et là, à peine qu'ils ont parlé, l'ambulance, elle m'attendait déjà pour partir à Dijon, quoi. Ils ont attendu mon mari, et là ils m'ont dit, bon ben, on commence la chimio maintenant. Et là ils m'ont donné un yaourt avec un cachet à avaler. Et là, première soirée, bon, ça combattait dans ma tête, j'arrive à Dijon, ils me prennent en charge, ils enchaînent. C'est comme un film qui se déroule devant moi. Et là, le lendemain, je me suis levée mais avec une migraine de tête. De la chimio que j'avais pris le soir même, plus le lendemain matin, j'avais commencé à avoir des migraines de tête pas possible. Et là, je vomissais, j'arrivais pas du tout. Et là, j'avais galéré toute la matinée. J'avais le pasteur à l'époque, Nicolas Pradal, qui était venu me voir. Et j'avais même pas pu lui parler. Devant lui, je vomissais sans arrêt. Lui priait pour moi. Alors, il s'est arrivé au même moment. J'avais tellement des migraines de tête qu'ils m'ont fait vite rapidement des examens, des scanners, des ponctions. Ils m'emmenaient de droite, de gauche. J'étais épuisée. Le soir, à 17h, ils m'ont ramenée dans ma chambre. Ils m'ont fait passer en espace stérile, c'est-à-dire j'ai dû me doucher avec la bétadine, et ils m'ont placée dans la chambre pour attaquer la chimio par voie veineuse. Ils m'ont déjà installé tout ça. Et là, je me suis dit, mais... Ils m'ont dit, j'avais trop mal à la tête, ils m'ont donné du Perfalgan par voie intraveineuse. Et là, ça m'a calmée. Et là, quand ça m'a calmée, j'étais tellement épuisée de la journée que j'ai eu, tellement j'ai galéré, que mon mari, il était à côté de moi. Il était venu pour me voir, il avait attendu toute la journée. Et moi, je me suis endormie devant lui. Et là, je me suis dit, mais... Je me rappelle m'être endormie, mais je me suis réveillée peut-être 3 ou 4 heures après. Fabrice était forcément parti parce qu'il n'allait pas rester. Il lui avait dit que j'étais très fatiguée, qu'il fallait que je me repose. Et là, j'ai rouvert les yeux, j'ai vu qu'il n'était plus là. J'ai réalisé que je m'étais endormie sans lui parler, sans le voir, tellement j'étais épuisée. Et là, je me suis dit, je tiendrai pas. Comment je vais faire? Je n'arriverai pas. Là, je pleurais, et les infirmiers venaient me voir et je disais, mais j'y arriverai jamais. Je disais tous les jours comme ça, mais j'y arriverai jamais. Je dis, moi, j'ai plein de volonté, j'ai plein de choses, mais ça, supporter une douleur pareille, tout ça, j'y arriverai jamais. Et puis, là, du coup, le lendemain, j'ai commencé à aller un petit peu mieux. J'avais eu Fabrice, et la Fabrice m'a dit, t'inquiète pas, Amélie, on va prier, tu vas vraiment s'en sortir. Et on avait prié ensemble, et là, ça m'avait permis de me recentrer sur le Seigneur dans ce moment-là. Et j'avais dit, oui Seigneur, c'est vrai que je sais que je comprends pas tout, mais je sais que tu me permettras jamais quelque chose qui me fera du mal. Je sais que tu as un plan pour tout ça, mais s'il te plaît, aide-moi juste à traverser la douleur, parce que je suis pas quelqu'un qui supporte la douleur. Et là, l'infirmier qui voyait que j'allais un petit peu mieux moralement, il m'amène le protocole que je devais déjà signer le jour d'avant. Et en fait, c'était un protocole pour dire tout ce que j'allais avoir comme chimiothérapie, par voie intraveineuse, tout ce que j'allais avoir au total, avec tous les effets secondaires, que j'allais avoir une greffe de moelle osseuse, après 3 cures de chimio en chambre stérile, et un peu tout le protocole, avec tous les effets secondaires. Et là, c'était déjà un peu dur à lire, j'ai mis du temps à lire parce que ça me brassait. Et sur la dernière page, je vois que c'est marqué que si je faisais la greffe de moelle osseuse, j'étais stérile à 99% de chance. Et du coup, il fallait que je donne mon consentement.
forcément j'avais envie de vivre. Mais ça m'avait effondré. Mais vraiment ne pas avoir d'enfant de ma vie, c'est quelque chose qui pour moi était trop important. Et ça me faisait vraiment trop mal et je me voyais vraiment pas sans enfant. J'avais vraiment envie de m'exprimer avec mes enfants, d'apporter de l'amour à des petits hauts et je me voyais vraiment pas vivre ma vie sans. Et du coup, là j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et vraiment pleuré parce que j'étais... Voilà, c'était trop quoi. Et là j'ai reçu un message d'une sœur, Delphine Amira à l'époque, qui m'avait envoyé un message du Top Chrétien où il y avait un monsieur qui avait eu une annonce de diagnostic où c'était la fin. Et il disait qu'en fait Dieu avait dernier mot, que les médecins en toute bonne foi, toute logique humaine et médicale et avec toute la bonne volonté qu'ils font et qui sont sérieux et gentils et corrects, ils peuvent se tromper. Ou en tout cas, pas qu'ils peuvent se tromper, mais que c'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà ce qu'il disait. Que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et là, j'ai repensé à cette phrase que je serais stérile. Et là, j'ai dit, Seigneur, s'ils disent 99% de chance, toi tu peux faire que je sois dans ce 1% de chance où je serais pas stérile. Et là, j'ai vraiment prié. Et puis là, j'avais pas annoncé à Fabrice que j'allais être stérile. Et là, j'ai dit, comment je vais annoncer ça à mon mari? Et puis après, j'ai dit, non, il faut que je le prenne par la foi. Et Fabrice devait venir, c'était le dimanche matin, il devait venir l'après-midi. Et là, suivais le culte par visioconférence avec le pasteur à l'époque, Nicolas Pradel. Et j'avais sur un petit écran comme ça le culte de l'église de Lons-le-Saunier, qui ça me fortifiait vraiment. Et là, il avait prêché sans savoir ce que je vivais, hein, mais il avait prêché sur Abraham et Sarah et sur cet homme de foi. Et vraiment sur la foi, il avait appuyé beaucoup sur la foi ce coup-là. Et là, j'ai compris que si j'avais la foi, j'ai vraiment pris ça à cœur comme ça, que si j'avais la foi, le Seigneur, il pouvait changer toute chose. Et j'ai vraiment prié. Et là, quand Fabrice est venu, je lui ai annoncé, mais avec vraiment la foi dans mon cœur. Je lui ai dit, voilà, on aura peut-être pas d'enfant. Enfin, non, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, dans le truc, ils disent je risque d'être stérile. Là, bien sûr, Fabrice, il m'a dit, écoute, ce qui compte maintenant, c'est que tu t'en sortes. On verra après, plus tard... et on va bien s'en sortir, et si on n'a pas d'enfant, peut-être qu'on adoptera, peut-être qu'on fera d'autres choses, mais t'inquiète pas Mélie, on va s'en sortir. Du coup, on avait décidé de vraiment prier pour ça et de faire confiance, et on a dit, on laisse tout entre les mains de Dieu et on verra ce que Dieu a comme projet pour nous. Il s'est passé une cure de chimio, je suis sortie, c'était très difficile. Là on s'est dit, mais je suis sortie de la première cure, donc ça faisait un mois de cure. Franchement, je tenais pas debout. Fabrice, il m'a vu revenue avec plus de cheveux. J'étais blanche comme tout, j'avais maigri. Et là, il s'est dit dans sa tête, il me l'avait pas dit, mais il m'a dit après coup, jamais elle tiendra le coup. Et moi, je lui avais pas dit non plus, mais je me suis dit, jamais je tiendrai le coup encore de cure. Je me suis dit, c'est mort. Je suis sortie, j'arrivais plus à marcher, j'avais plus de muscles. Du coup, j'avais entre deux cures, j'avais 15 jours. Fabrice, il me prenait sous son bras et on allait marcher derrière chez nous. On faisait 5 minutes, après j'en pouvais plus. Après 10 minutes, le lendemain. Après 15 minutes, et ainsi de suite. Et on reprenait petit à petit le dessus. Et on priait. On s'accrochait au Seigneur. On disait... On ne voyait pas le bout du tout de là où on allait. C'était au jour le jour. Et on s'accrochait au Seigneur. Et on avait les frères et sœurs de l'église qui nous soutenaient, qui nous encourageaient, qui nous envoyaient beaucoup de messages, de paroles spirituelles, qui nous vraiment m'ont fait du bien. Que ce soit les frères et sœurs, je pense à Janine, j'ai plein de noms. Parce que des noms, Martine, tout ça, j'ai plein de noms. Des noms, j'en aurais, mais... à vous citer, tous les frères et sœurs de notre église nous ont soutenus dans la prière unie. Et ça a été une épreuve qu'on a traversée ensemble. On a prié tout le long. Le dimanche, je faisais un petit coucou à tout le monde comme ça, depuis ma caméra. Et je les voyais. J'étais retournée donc à ma deuxième cure, qui s'était un peu mieux passée. Puis troisième cure. Puis après, je suis partie pour 2 ans de chimiothérapie. Non, j'ai fait ma troisième cure à l'hôpital. Et normalement, je devais partir à Besançon faire la greffe de moelle osseuse. La greffe de moelle osseuse, c'était une fois que mes globules blancs allaient remonter. Là, ils venaient tout pile d'être remontés. Alors là, je dis au médecin, ils me disent, ça y est, vous allez sortir. Je dis, du coup, maintenant, comment ça va se passer? Je vais aller partir à Besançon, faire ma greffe de moelle osseuse, ou est-ce que je vais avoir un petit laps de temps encore à la maison avant de repartir pour souffler un coup? Là, ils me disent, ah mais non, Madame Vito, mais on vous a pas dit.
mais votre moelle osseuse, elle s'est remise à fonctionner. Alors du coup, on a pris le parti de ne plus vous faire la greffe de moelle osseuse pour vous laisser la chance d'avoir des enfants. Et là, j'ai dit, c'est pas vrai, Seigneur. Là, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, Fabrice, tu sais pas quoi. Et là, j'ai raconté à Fabrice que le Seigneur, pour moi, il avait agi. Que ma moelle osseuse s'était remise à fonctionner et que du coup, j'allais pas avoir cette greffe de moelle osseuse. Et puis du coup, j'ai enchaîné donc, la chimiothérapie pendant 2 ans à la maison. Ça a été 2 ans vraiment de rapprochement spirituel auprès du Seigneur. Ça a été 2 ans où bah voilà, avec Fabrice, on a servi le Seigneur dans la jeunesse parce qu'on avait ce temps-là qu'on pouvait mettre à profit pour le Seigneur, mais où on a beaucoup été enrichis, beaucoup appris, beaucoup. C'était une année vraiment. Enfin, voilà, ces 2 ans, c'était des années où on s'est approché du Seigneur vraiment profondément. Et puis, un jour est venu où il y avait la fin de tout ça. De toutes ces périodes difficiles, c'était la fin. Et là, ils nous ont dit, ça y est, la chimio est finie, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Quand la chimio était finie, nous, forcément, on avait envie de fêter ça avec Fabrice. On était trop contents. C'était la fin de tout ça, quoi. Sauf qu'en fait, on ne savait pas ce qui allait nous attendre après. Quand on a dit que c'était fini, en fait, tout le moment où tout, moralement, comment on avait tenu le coup, ben en fait, on a eu notre contre-coup. Et ça, on ne s'y attendait pas. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, on a commencé à avoir moralement le corps qui se relâchait, quoi. Et du coup, on a vécu tous les deux, à notre manière, surtout Fabrice, parce que lui, il a tenu aussi pendant très longtemps, et il a eu son contre-coup, il a eu une dépression. Mais quand on parle de dépression, on pense que ça arrive qu'aux autres, on se croit toujours fort. Mais quand ça nous tombe dessus, franchement, ça nous surprend. Et là, on savait plus comment s'en sortir. Mais en fait, c'est pas évident parce que c'est pas le genre de situation qu'on peut parler à l'extérieur, où on extériorise facilement, comme une maladie où je pouvais extérioriser. Ça, on avait du mal à l'expliquer. Du mal à dire à ceux qui étaient autour de nous, bah c'est fini, mais nous, on va pas bien. Comment expliquer aux gens? Et d'ailleurs, nos familles ne comprenaient pas. Parfois, ils nous disaient, c'est fini, il faut retrouver le moral. Mais en fait, nous, on déprimait. On n'était pas bien, parce qu'on avait le contre-coup. Et puis là, le Seigneur, il nous a vraiment, vraiment encouragés. Il nous a vraiment fortifiés. Pendant tout le long, il nous donnait des passages pour nous encourager, pour nous aider. Moi, j'ai commencé à sortir un peu de cette période-là. J'ai commencé à me sentir mieux moralement, à reprendre le dessus. J'ai repris le travail. Et puis, il s'est passé déjà 2 ans. Et puis là, les médecins nous ont convoqués, nous ont dit voilà, on a pris la décision de ne pas vous faire la greffe de moelle osseuse, mais ce serait bien que vous ne tardiez pas trop avant d'avoir des enfants. On a étudié la pharmacologie de tous les médicaments que vous avez pris. Ça s'élimine au bout de tant de temps, ça s'élimine au bout de tant de temps, et d'autres au bout de tant de temps. Donc vous pouvez avoir des enfants maintenant, donc on vous conseille de mettre tout en œuvre pour en avoir. Pour pas, que si jamais vous rechetez, au moins, voilà. Donc du coup, ils nous ont orientés vers du médical, vers des filles. Et en fait, pour nous, ça a été que nous enfoncer. Alors, je dis pas que des personnes, chacun son métier, et voilà, ils nous ont été très corrects avec nous, mais en fait, c'est quelque chose qui ne nous correspondait pas. Et ça n'a pas fonctionné, c'était échec sur échec. Et ça faisait que nous remettre un coup sur le coup de morale qu'on avait, que nous remettre un coup sur la fatigue émotionnelle qu'on avait. Et sur la dépression de Fabrice, ça faisait que remettre un coup. On enchaînait échec sur échec. On voyait nos voisins, nos amis, tout le monde avait des enfants. On nous annonçait, dès qu'on nous annonçait une naissance, on était content pour les autres. Mais au fond, nous, ça ravivait une douleur, mais une douleur qu'on ne pouvait pas expliquer. Et là, ça faisait que nous faire mal. Et pourtant, le Seigneur, à chaque fois que je me retrouvais dans la chambre toute seule et que j'avais pas le moral, je prenais ma Bible, il me donnait des encouragements qu'il accomplirait ses promesses. Et que tout ce qu'il faisait, le faisait pour notre bien. Pour qu'on se rappelle qu'un jour, tout ce qu'on a, c'est une grâce de lui. C'était dans le début de la Bible. Et là, on a continué notre chemin. Et puis, on a décidé un jour où j'ai fini à l'hôpital à cause de tout ça, de ces films, où là, je me suis mis à plus voir, à plus marcher. Et on comprenait pas trop ce qui nous arrivait. Je savais pas les médecins ne savaient pas trop si c'était un contre-coup, du tout ce qu'ils savaient. Et là, on a dit stop, plus de filles. On va prendre le temps de recul, on arrête, même si c'était très gentil de la part du médecin de vouloir nous aider, on arrête, on prend le temps de recul
Et là, on va confier au Seigneur tout ça. Et on va voir ce que le Seigneur veut pour nous, vraiment. Parce que peut-être qu'on s'obstine à tout ça, mais qu'en fait, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et peut-être qu'il voudra pas qu'on ait d'enfants, peut-être qu'il voudra qu'on adopte, peut-être que notre chemin c'était d'adopter. On savait pas. Mais je dis, on va prendre le temps de recul. C'était en février, ça. J'avais dit à Fabrice, on se donne jusqu'à septembre. Fabrice était entièrement d'accord avec moi, on se donne le temps de réfléchir. Et on en reparlera à ce moment-là. Et le temps de prendre le temps avec Dieu, de demander la volonté de Dieu dans tout ça. Enfin, parce que voilà, si c'est pour avoir des enfants à tout prix et finir à l'hôpital, c'était pas la peine. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et on a décidé de confier tout au Seigneur et de lui demander sa volonté. On a prié et fait confiance au Seigneur. Et on a lâché prise. On n'a plus rien pensé de tout ça. On est parti faire du vélo, on faisait du VTT. On a même fait le Jura de haut en bas. Et là, une semaine après le Jura de haut en bas où ça secoue comme ça, c'est pour ceux qui connaissent très bien, et ben j'ai découvert que j'étais enceinte. Et là, c'était le plus, mais je vous dis même pas, le plus beau moment de notre vie. Et là, on s'est rendu compte qu'en sang médical, le Seigneur nous avait bénis. Le Seigneur a accompli sa promesse. Merci Seigneur qu'il y a des médecins qui sont très corrects, très gentils. Ils nous ont aidés. Et ça, je le nierai jamais. Mais Seigneur, c'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui est le maître de notre vie. Et c'est lui il avait décidé qu'on lui fasse confiance jusqu'au bout. Et c'était lui, il avait décidé d'accomplir ses promesses. Et pas par l'intermédiaire de l'être humain, mais par des vraies promesses. En plus, ce que les médecins m'avaient expliqué, c'est que pourquoi ils voulaient passer par du médical, parce que la maladie, elle usait un stock de follicules que j'avais. Et la chimiothérapie en usait une autre partie. Donc mes chances d'être enceinte étaient moindres. Donc en plus, ça rendait la situation compliquée. Une fois j'ai été enceinte, les médecins ont dit attention, criez pas victoire, vous avez une grosse chance. On vous rappelle que vous fassiez une fausse couche. Donc là, on a eu beaucoup de mal à se réjouir sur le moment. On s'est dit mince, on était inquiets. Puis Fabrice il me dit non, il me dit faut pas qu'on rentre dans l'inquiétude. Si le Seigneur il a accompli quelque chose, c'est pas pour nous faire encore souffrir. C'est vraiment pour il a quelque chose, on va lui faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un beau petit garçon en février 2016. Un petit garçon, un petit bibi comme on l'appelle. Et ça a été le plus beau moment de notre vie, le jour où le Seigneur il a accompli sa promesse. Ça a été aussi pour nous le moment où Fabrice est sorti de sa dépression, où Fabrice a repris le moral, où Fabrice a été ressourcé de voir cet accomplissement de promesse, de voir a été renouvelé aussi, parce qu'on n'est pas des surhumains. Et le Seigneur, il l'a renouvelé dans ses forces. Et après, on a eu 2 ans après, notre petite Emma, pareil là, j'avais un boulot, ça faisait 6 mois que j'étais dans un nouveau boulot et j'étais concentrée. Nous, on avait dit, on avait mis longtemps à voir le premier et on avait dit, on verra le deuxième, ça viendra quand ça viendra et si ça vient jamais, merci Seigneur, il nous aura donné un enfant. Là, ça faisait 6 mois que j'étais dans un travail, que je découvre que j'étais enceinte. Surprise! Donc comme quoi, quand le Seigneur il fait quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Et là, forcément, nous, c'était béni. Et en plus, j'ai pu raconter honnêtement des choses à mon travail, ils l'ont très bien pris, très bien compris. Et la suite, ça a été que des bénédictions, que des bénédictions. Et au jour d'aujourd'hui, ça nous a permis de vraiment apprécier ce qu'on avait, d'apprécier le quotidien, d'apprécier les enfants qu'on avait, d'apprécier même s'il y a des moments de fatigue, des moments où on a des doutes, des moments où on ne maîtrise pas les situations, des moments où on se sent imparfait, des moments où c'est fatigant aussi, il faut le dire. Les nuits blanches où ils confondent le jour et la nuit, j'avoue, c'est pas très facile. Mais voilà, ça nous a permis de tout apprécier. Et au jour d'aujourd'hui, on sait la chance qu'on a. La chance qu'on a d'avoir notre quotidien, la chance qu'on a d'avoir nos enfants, d'être en bonne santé. On a repris nos boulots, on a repris notre vie quotidienne, on rentre le soir, on est heureux. On se lève le matin, on est heureux. Et on sait la chance qu'on a d'être heureux. On sait la chance qu'on a d'avoir tout ça. Et oui, c'est vrai qu'on a eu des moments de désespoir, des moments où on s'est dit on verra pas le bout. Parce que il s'est passé, comme dans tout ce que je raconte, quand même 3 ans. Là, c'était 24 minutes, c'est peut-être un peu long d'ailleurs, mais c'était quand même 3 ans d'une vie, plus la dépression, 2 ans de plus. Donc au total, ça fait 5 ans. 5 ans, c'est long. 5 ans où on a eu des moments de désespoir, des moments où on croyait qu'on n'allait pas en voir le bout, que notre vie, de toute façon, était fichue, que nous, de toute façon, on n'avait pas de bol. Mais le Seigneur, non, il n'avait pas décidé ça.
Et même si nous, on ne voit pas le bout, le Seigneur, lui, il a le bout. Le Seigneur, lui, il a le plan. Le Seigneur, lui, il sait tout, jusqu'au bout. Mais il faut juste lui faire confiance, apprendre à lâcher prise. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'étais quelqu'un de très combative, qui m'ont 4 jours était très positive. Mais lâcher prise, je ne savais pas faire. Lâcher prise sur le Seigneur, je ne savais pas faire. Et j'ai appris à lâcher prise. C'est une expérience qui a nourri ma foi. J'ai vraiment une confiance au Seigneur maintenant, je ne peux même pas vous dire. Et là, peux vous dire juste une chose. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai. Merci Seigneur pour mon mari qui est gentil. Merci Seigneur pour mes enfants. Parce que c'est vraiment une richesse, une bénédiction les enfants. C'est pas facile d'être parent. Mais c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une chance. Pour le matériel, c'est sûr, parce qu'on a la chance d'avoir tout ça. Pour le travail, pour la vie, pour les amis, pour la famille en bonne santé. Vraiment, merci Seigneur. Et je sais que tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à lui. Merci Seigneur.